De plus en plus de scientifiques, de politiciens, d'astronautes, ainsi que le Pentagone, l'US Navy et le Renseignement national reconnaissent l'existence des ovnis et des extraterrestres. Les observations d'ovnis se multiplient et le nombre de crop circles augmente également. Parallèlement, l'existence de près de 5000 exoplanètes a déjà été confirmée et d'autres sont découvertes chaque année. Que signifient pour nous ces reconnaissances, ces découvertes et observations ? Et si toutes ces manifestations étaient destinées à préparer l'humanité à un contact pacifique et officiel avec des civilisations extraterrestres ? L'humanité gagnerait-elle alors à accéder à leur science avancée ? Et si oui, comment devrions-nous entrer en contact avec eux ? La solution est de construire une ambassade pour les extraterrestres, afin de les rencontrer officiellement et pacifiquement. Nous sommes prêts. Une part significative des fonds pour construire une telle ambassade sont déjà réunis et disponibles. Notre organisation est prête à commencer la construction. Il ne reste plus qu'à trouver le pays hôte dans lequel nous construirons l'ambassade et le processus de sélection est déjà entamé. Ce pays hôte pourrait-il être le vôtre ? Le pays sélectionné deviendra le centre spirituel et scientifique de la planète pour les millénaires à venir. Comme il s'agit d'un projet à but non lucratif, le pays hôte en tirera la majorité des avantages financiers, scientifiques et économiques. Nous recherchons un pays totalement indépendant qui accordera aux extraterrestres en visite une immunité diplomatique complète. Le pays hôte doit donc fournir les autorisations nécessaires pour construire l'ambassade sur leur territoire. Le projet se réalisera en 5 étapes. Étape 1, sélection du pays hôte. Étape 2, construction d'une maquette de l'ambassade pour attirer le tourisme. Étape 3, construction de l'ambassade elle-même. Étape 4, création d'une scientopolis, un centre de recherche et d'éducation où les plus grands scientifiques du monde travailleront à libérer et à servir l'humanité. Étape 5, contact officiel avec les extraterrestres. Cette nouvelle ambassade extraterrestre, située dans un complexe futuriste, scientifique et touristique, sera un témoignage de l'évolution de notre civilisation vers les étoiles. Le pays hôte deviendra la destination la plus importante de tous les temps. Il attirera des dirigeants mondiaux, des célébrités du monde du spectacle, des scientifiques, des chercheurs, des entrepreneurs visionnaires, des touristes, et un large éventail de marchands espérant profiter de l'essor économique de la zone entourant l'ambassade. Le pays hôte, la nouvelle capitale de la Terre, sera une destination pour les visiteurs de tous âges qui chercheront à être guéris, conseillés ou instruits. Ce sera une incroyable carte de visite, avec le potentiel d'attirer des millions de visiteurs par an et des milliards de dollars de revenus. Après un premier contact extraterrestre, la valeur touristique sera incalculable. Voici quelques-unes des exigences de base pour la construction de l'ambassade. Le site sera suffisamment grand pour que l'ambassade soit construite au milieu d'un parc. L'ambassade doit être éloignée d'au moins 1000 mètres de tous les murs qui l'entourent. L'ambassade doit être située sur un terrain doté d'un statut diplomatique, désigné par le pays hôte et reconnu par toutes les autres nations. Chronologie. Note importante, les phases ci-après résument les principales étapes du projet et le calendrier approximatif de chacune d'entre elles. 2021 à 2026, initiative diplomatique. Parvenir à l'adoption du protocole sur les relations diplomatiques avec une civilisation extraterrestre. Organiser une conférence internationale dans le but de discuter du protocole facultatif concernant les ambassades pour les extraterrestres. 2027 à 2028, analyse de l'emplacement et acquisition du site. Identifier les sites appropriés pour le projet d'ambassade pour les extraterrestres. Le site retenu sera identifié, acquis et transféré au mouvement raélien international. Un accord sera conclu au sujet des principales infrastructures hors site. 2028 à 2030, planification et mise en œuvre. Le plan directeur, la conception architecturale et technique, les approbations, les contrats et la mise en service seront achevés. Le complexe de l'ambassade pour les extraterrestres sera construit, y compris un modèle de l'ambassade qui sera ouvert au public. Après 2030, l'ambassade fonctionnera en mode de veille, en attendant de l'arrivée d'une délégation extraterrestre. Aimeriez-vous que votre pays accueille l'événement le plus important de l'histoire de l'humanité ? Soyez de la partie. Contactez-nous.